C'était encore dans une chambre. Donc, nous produisons dans la chambre ces 25 poissons et nous avons donc développé au fil du temps des infrastructures qui pouvaient prendre de plus en plus de poissons. On est quitté de 25 poissons pour avoir 100 poissons, de 100 poissons pour aller à 500 poissons. J'arrive là tout à l'heure, c'est vrai que c'était un rendez-vous manqué, mais tout à l'heure là, j'y serai. Ok. Volontaire à tous. Ok, merci. On vient de m'appeler là urgemment qu'il y avait certaines activités que je devais faire là et il faut que j'y aille. Là, la journée peut commencer. Le coronavirus, nous on continue à travailler. Bienvenue chez Aquaraigne Industrie. C'est vrai qu'ici là, on n'a pas de poissons, mais on compte charger ici les poissons dans cette partie de la ferme d'environ 19 000. Et actuellement, c'est vide. Donc on est dans la période du vide sanitaire. Lorsque j'ai terminé mes études, j'avais fait un grand stage où mon étude était de savoir quelles sont les difficultés qui étaient en fait des freins pour l'évolution de l'aquaculture. J'ai compris qu'en fait l'aquaculture n'avait pas que trois problèmes qui étaient les problèmes d'accès à la levain, à l'aliment et l'écoulement, mais que l'aquaculture avait jusqu'à 67 problèmes. Parmi ces 67 problèmes, nous avons par exemple les problèmes liés à la vulgarisation parce que beaucoup n'étaient même pas au courant que l'aquaculture existait. Deuxièmement, il y avait un problème de formation, donc beaucoup se lançaient dans le domaine sans avoir une formation précise et avaient toujours des problèmes, des problèmes techniques et d'écoulement, donc c'était beaucoup plus lié à la pratique. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui en fait étaient souvent bloqués par le fait que des industriels tout le temps prenaient des produits qui venaient des autres pays. Par exemple, comme les produits qui viennent de la Chine. Ce sont des produits qui viennent aussi de l'aquaculture, mais lorsqu'on les importe, on a l'impression que ça vient de la pêche uniquement. Pourtant, cette aquaculture peut être bien réalisée dans le territoire camerounais. Après mes études, lorsque j'ai fini de faire ce stage où j'ai découvert les 67 problèmes, je me suis donc dit qu'il fallait résoudre ces problèmes, mais sans argent, il fallait vraiment commencer quelque part. Et du coup, l'idée m'est venue qu'il fallait déjà d'abord encadrer ceux que j'avais rencontrés. Et pendant que je les encadrais, je découvrais encore plus leurs difficultés et aussi leur incompréhension de savoir qu'il n'est pas toujours obligé de commencer très gros, mais de commencer aussi très petit. Et pour montrer l'exemple et aussi pour pouvoir débuter quelque chose de très grand, j'avais donc mis en place des premières infrastructures qui étaient des tout petits modèles de bacs qui avaient la possibilité de produire jusqu'à 25 poissons. Et c'est de là que tout a commencé. Et ces bacs, en fait, j'avais commencé mon premier investissement au total de 15 000 francs. Pendant notre suivi des différents pisciculteurs que nous avons eu où on avait fait des enquêtes auparavant, on a rencontré un monsieur qui avait pour ambition de produire dans son étang 1000 poissons. Il nous a donc commandé des poissons et nous avons donc décidé de livrer ces 1000 poissons. Sauf que à l'arrivée, il a décidé de ne plus prendre les poissons. Et nous, en rentrant, on s'est dit que bon, vu parce qu'il faut le dire, on n'avait pas commencé à produire les alevins puisqu'on n'avait pas des infrastructures. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait et on revendait pour se faire un peu de bénéfices. Et l'homme a refusé de prendre les alevins et il a demandé qu'on puisse introduire dans les étangs et qu'il va nous payer après. On a refusé. En rentrant donc avec les poissons, nous avons donc versé ces poissons dans une bassine
Et nous avons remarqué que sans savoir où on devait vendre, on a remarqué que les poissons en fait se développaient très bien dans la bassine. D'où on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas donc prendre à l'intérieur des poissons et on continue à élever dans cette bassine? On a donc essayé et nous nous sommes rendus compte qu'on avait la capacité de produire dans ces bassines-là. On a donc introduit dans une autre bassine 25, une autre 50 et une autre 100. Et on s'est rendu compte que c'est la bassine de 25 qui se développait mieux. En 4 mois, on avait déjà eu nos premiers produits. C'est de là où tout a commencé. Et on a développé donc ce type de projet. Et nous avons eu à mettre plusieurs bassines. Et au bout d'un an, on avait déjà 10 bassines. C'est d'où là on a commencé donc à mettre en place des infrastructures pour monter notre propre entreprise. Et c'est donc à partir de cette expérience que en fait, on a eu le départ de cette grande aventure. Nous avons donc, avec les peu de moyens qu'on avait, au total de 15 000, mis notre premier bac de production. Et c'est comme ça, sans vous mentir, c'était encore dans une chambre. Donc, nous produisons dans la chambre ces 25 poissons. Et nous avons donc développé au fil du temps des infrastructures qui pouvaient prendre de plus en plus de poissons. On est quitté de 25 poissons pour avoir 100 poissons. De 100 poissons pour aller à 500 poissons. Au départ, on produisait les poissons. Ce que nous faisons, on faisait comme production, en fait, n'était pas encore formel. Donc, on n'avait pas encore une capacité de gestion bien établie. Et du coup, pratiquement j'étais seul, donc il fallait faire tout en même temps et c'était pas évident. Donc, en m'associant avec ma collaboratrice actuellement, elle avait une capacité managériale, donc elle avait une capacité de pouvoir mieux gérer, de pouvoir mieux arbitrer, et c'est pour ça que nous avons donc décidé de pouvoir répartir notre entreprise d'abord en deux. Premièrement, une gestion administrative et une autre gestion de production. Et avec les années qui sont passées, quelques temps après, nous étant seuls, on ne pouvait pas trop bien s'en sortir. Nous avons donc recruté une personne au niveau de la production et pendant ce temps, on n'arrivait pas à produire plus de 300-400 kilos, mais avec le temps, nous avons dépassé la capacité de 300-400 kilos. Lorsque nous sommes arrivés à 1 tonne, on a recruté encore une autre personne et après toutes ces années, nous sommes arrivés à une capacité de production qui nous permet d'avoir au total 11 collaborateurs, donc en tout 11 employés. Non, ne mets pas là-bas, mets dans le... Là, actuellement, on est en train de faire la pêche des alevins pour pouvoir livrer. Parce que très souvent, lorsqu'on a les alevins comme ça, des gens peuvent arriver, lorsqu'ils ont des projets, ils peuvent acheter maintenant les alevins pour aussi aller faire leur production. Aujourd'hui, je suis venu me ravitailler en alevin. J'ai décidé de payer mes alevins à Aquarim parce que je suis en train d'initier un projet de pisciculture. C'est une phase pilote et on a décidé de commencer avec une petite quantité pour voir si ça marche vraiment. Avec Marc, j'entretiens des rapports plus ou moins étroits parce que c'est un jeune comme moi et je me dis, au regard de ce qu'il a déjà pu réaliser dans le domaine, puisque à ce que je sache, c'est déjà l'une des références dans la pisciculture à Yaoundé. Je me dis que étant si jeune, il a pu le faire, nous aussi on peut le faire. D'une exploitation que nous avons eu à acquérir, c'était encore un marécage vraiment avec beaucoup d'arbres. Donc ici on compte faire plusieurs étangs, mais des étangs un peu plus, je vais dire comment, mieux aménagés parce que il y a une différence entre les différents types d'étangs et les gens ont souvent l'habitude de faire des trous. Et ces trous-là, nous ne voulons pas faire ça parce que ça ne garantit pas la production. Donc du coup, c'est qu'on veut faire ici. On va faire des étangs aménagés et après on va rendre ces étangs touristiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va prendre les étangs où on va construire des boucaros et des sites en fait, pour des dégustations où on va pouvoir vendre notre poisson et commercialiser directement sur les sites de production. Et en plus de cela, ces sites-ci, on va mettre des poissons, pas beaucoup pour la commercialisation, mais beaucoup plus pour le divertissement parce qu'à l'intérieur de chaque étang, il y a des étangs où on va faire la pêche sportive et il y a des étangs où on va faire
la production des géniteurs et des étangs où on va mettre des poissons détritivores. Ça veut dire que ce sont des poissons qui mangent beaucoup des détritus, des déchets, et ils pourront aussi, à un moment donné, si les gens veulent se divertir, peuvent tremper les pieds dans l'eau, ça va enlever les peaux mortes. Donc ça pourrait aussi être un moyen de, un peu dire pédicure, maticule, c'est médicule, c'est quoi? Actuellement, nous sommes en train de mettre un prototype qui est déjà presque en cours de finalisation, qui va pouvoir gérer ces trois grands problèmes. Donc, les problèmes liés aux maladies, les problèmes liés à la technicité et les problèmes liés à la qualité de l'eau. Donc, le prototype que nous avons mis sur place, on l'a appelé SAS Marta. C'est un kit, ou du moins c'est un prototype qui pourra, à travers son modèle technologique, contrôler les différentes caractéristiques de production. Ça pourra gérer l'eau, donc ça pourra maîtriser à presque 95% la qualité de l'eau en détectant de manière automatique la température, le pH. Il y a presque 22 paramètres qui seront rassemblés dans ce kit, et à travers les capteurs que nous avons installés, ça va pouvoir nous envoyer ces informations en temps réel chez les techniciens. Donc le technicien aura les informations en temps réel sans devoir faire des tests qui coûtent pratiquement 450 à 500 000. Donc là, on a réduit carrément 500 000 dans un seul petit kit. Et ensuite, le même kit aura la possibilité, parce qu'actuellement, on a déjà le prototype testé, le même kit aura la possibilité de nourrir les poissons automatiquement. Donc, s'il y a par exemple un problème de nutrition et qu'il y a les gens sont absents pour pouvoir suivre, de manière automatique, le bac sera nourri parce qu'il y aura un système qui sera là installé pour nourrir les poissons de manière automatique et par demande si les poissons auront faim. Le même kit aussi aura la possibilité de pouvoir gérer le problème de maladie. Donc à travers des photographies que ça aura à faire, ça pourra envoyer des informations directement au technicien qui est en train de suivre et identifier les différents types de maladies juste par un processus d'intelligence artificielle qui a été incorporé, et pouvoir générer des différents diagnostics qui, à un moment donné, permettra aux techniciens de pouvoir donner des médicaments appropriés et diminuer les risques de mortalité.